Bienvenue dans ce Geek Talk comme tous les jeudis soirs à 19h. Je suis content de vous retrouver ce soir avec Ibrahim. Salut Ibrahim. Bonjour à tous et bienvenue sur le Geek Non, Talk. t'as pas dit. Alors là, recommence. Tu dois dire aussi fort que je l'ai lancé. Salut Ibrahim. Salut Sarah. C'est beaucoup Oh mieux, yeah. c'est beaucoup mieux. Et je vais couper mon son, c'est encore mieux. J'ai ouvert Twitch pour vous regarder, pour vous lire. On est là avec vous ce soir pour parler ActuTech et avec Ibrahim. Et en deuxième partie, on accueille Alice de Dreamwall qui va nous raconter ce qu'elle fait. C'est dans l'univers de l'animation, donc ça va vous plaire. Restez branchés. Alors Ibrahim, ça va, on t'a manqué? On t'a Beaucoup, manqué. énormément et je vois que ça bouge beaucoup au niveau du Geek Talk. Je suis super content. Donc je vois que tu nous proposes des projets à chaque fois. Je vois que ton équipe elle est Ilyes là. GLM nous dit wesh les geeks. Wesh Ilyes, Ouais, j'aime bien ton énergie Ilyes. Wesh les geeks, ouais on est là. Ouais, n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter, à faire. Aujourd'hui on va parler de trucs fun, donc ça va être sympa. Et je vais vous parler d'un truc qui est quand même pour moi, qui fait partie intégrante de la culture geek. Je suis sûr et certain que vous connaissez. Mais je vais vous T'es sûr que je expliquer. connais? Toi, je sais pas. Je parierai pas. Mais eux, t'es sûr, ils connaissent. J'y mettrai pas ma Hello, chemise. Barakadama. Et ça fait du bien, on revoit des profils venir comme ça à chaque fois. Ça fait trop du bien. Donc, Barakadama BXL, wesh, cousin, je t'ai reconnu ou cousine, je sais pas. Je sais pas. On sait pas avec les pseudos Twitch, c'est ça qui est bien aussi. Hein. C'est que tout le monde vient avec son pseudo comme il est, comme C'est au la McDo. communauté, Comme au vous McDo. êtes nos poneys. Voilà, on va vous appeler nos poneys. C'est trop nul. Moi, j'aime bien un poney. Un Nos poney. poneys. Ouais, un poney, c'est là, c'est un poney, Mais quoi. c'est trop Ok, ça va, on arrête. On nos arrête. droïdes, nos... Dis un truc geek, je sais pas. Le droïde. J'essaie de dire un truc geek, quoi, non? C'est pas grave, on trouvera bien un nom pour la communauté Est-ce que geek. est-ce que vous avez des propositions meilleures que celles qu'on a? Je crois qu'on a à plat en termes d'inspiration. C'est nos petits bugs. Nos petits bugs. Oh mais j'aime. C'est bon, nos petits bugs. Vous êtes tous des bugs. Vous savez pourquoi vous êtes des bugs? Je vous le dirai plus tard. Je vous le dirai plus On tard. est tous des bugs du système. On est tous un peu. C'est vois. bien. C'est ça qui fait notre force. Barakadama BXL nous dit: vous avez investi dans les plexiglas top. Ouais, vu les dernières mesures, nous on prend. Déjà on prenait pas de risque. Et on Ouais. prend moins que pas de risque. On s'est dit plexi, mon ami. Ouais, c'était soit ça, soit les masques. Et on préfère. Ah le non, plexi. non, de loin. On préfère Ouais, vous ouais. voir. Ouais, Enfin, ouais, que vous nous voyez. clairement, comme ça, vous voyez notre belle bouche en train de parler. Vous voyez que c'est pas du playback comme moi. Je te jure. Amiral Klepto, salut la commu. Salut. Bienvenue. Miladis, hashtag coding 16. Hola, on a des gens de nos formations qui nous suivent, ça fait plaisir. Les Ils formations de ont plutôt Molenbeek. intérêt. Non, je déconne, ça fait super plaisir. Mila, bienvenue à toi et bienvenue à tes collègues de la Coding 16, Coding 15, Coding 18, Ilias représente. Ils sont Hola. tous là. Ouais, ça fait super plaisir les gars que vous soyez là. Soyez attentifs parce qu'aujourd'hui vous allez être encore plus geek que hier. Vu qu'on va Yeah. vous expliquer plein de trucs, on va vous expliquer l'actu, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans la tech et tout ça. Et c'est Présent. super important que vous soyez informés parce que ça, c'est votre monde, c'est le monde dans lequel vous vivez actuellement, c'est le monde que vous utilisez tous les jours, c'est le monde pour lequel vous vous formez. Et Donc- si tu comprends pas le monde tech, tu peux pas comprendre le monde dans lequel tu vis. Ça, c'est toi qui le dis. Ah, bien. Tagline du Geek Talk. On est là, mon ami. Bon, Dis-nous. bref, j'arrête avec mes accents bizarres, mes trucs machin et tout. Ah, et on enchaîne directement avec la première actu et ça va vous intéresser parce que dernièrement, hein, on a beaucoup parlé de la PlayStation, faut dire. Les influenceurs qui faisaient des jeux concours pour gagner une PlayStation, il y avait que ça. Des ruptures de stock partout, c'était le Graal à s'offrir, ok. Mais aujourd'hui, c'est une autre info. Sony, avec son service PlayStation, a acheté pour la toute première fois un événement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont acheté le Evolution Championships, donc le EVO, connu sous le nom de EVO. C'est en fait un super gros championnat connu mondialement de combat. C'est un championnat de combat, mais virtuel, avec Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken et d'autres jeux, mais c'est toujours jeux de combat. Et donc Sony a racheté cet événement-là
pour la bonne nouvelle déjà, c'est que cet événement-là, il est très mixte. Ça va pas être juste des jeux Sony, donc ça va être des jeux ouverts à Nintendo, Ok. ça va être des jeux ouverts à toute autre marque, donc ça va pas être brandé juste Sony et ça va rester comme ça. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'ils ont lancé, ils ont déjà annoncé que le prochain Evo Online se déroulera du 6 au 8 et du 13 au 15 août prochain. En fait, eux, ils ont pas de problème de Covid. Tout est toujours online, non? Mais non, les Evo sont présentiels normalement. Ok, Le Evo, c'est en ok. présentiel normalement. Et là, ce qui est super important, c'est que l'ambiance en présentiel, c'est totalement autre chose. Eh ben, si tu vois le moment 37, Ok. Donc, le moment 37, c'est bien sûr un moment que tout le monde connaît. non, tu connais pas. Vous connaissez le moment 37? Dites-nous sur le chat, les gars, vous connaissez le moment 37 ou pas? Est-ce que Est-ce que ça vous déjà, dit quelque Evo, chose? vous connaissez? Ça fait partie Est-ce de la que ça- culture geek, ça, vraiment est-ce le que ça moment fait partie de 37. votre culture à vous? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que ça fait partie de votre culture? Mais je vais vous l'expliquer en fait, c'est quoi le moment 37. C'est quand même quelque chose de super important qui fait Ok. partie de la culture gaming geek. Ok, moment 37, vas-y, on t'écoute. Do- Brahim, il adore voilà. raconter les histoires, donc vas-y, Non, mais vas-y, on c'est t'écoute. super important, c'est super Vas-y. important. En fait, le moment 37, il se passe à l'Evo. Donc le championnat que Sony... C'est quel pays d'abord? Comme ça, on se situe. C'est quel pays? Ça se passe un peu partout dans le monde. Hein, Mais tu m'as dit ça en présentiel. Ouais, c'est en présentiel. Et là, ça se situe si je dis pas de bêtises, aux États-Unis. Ok, donc Je- c'est aux Ouais, States. Ça se situe aux États-Unis. On nous Et- dit, j'ai jamais entendu parler, donc vas-y, y a Ouais, pas de et point. ça se passe en 2004. 2004, ouais, j'avais 10 ans quoi. Ouais, Vas-y. ça se passe 2004. Donc, pour que je t'explique, le moment 37, c'est un combat, Ouais. c'est une demi-finale qu'il y a entre Daigo Umehara, qui est japonais, Ok. et Justin Wong, qui est américain. Non, je crois que tu te trompes. Non, pas du tout. Wong. Ouais, mais il est d'origine coréenne, mais il est Ok. américain. Ok. Tu me suis Ça jusque-là va, ou pas? ok, vas-y, je Donc te voilà, c'est à 2004, c'est les deux meilleurs joueurs de Street Fighter au monde. Ok, on est d'accord que Street Fighter c'est le jour où il fait. Arrête ça, arrête ça, On arrête est ça, d'accord, Street arrête ça. Fighter c'est ça. Arrête ça, ouais. Tiens, voilà, il est là, attends, il est attends, là. les pattes le gain, c'est pas maintenant qu'il faut Attendez, lancer les pattes le attendez, gain. attendez, Arrêtez-moi ça. attendez. J'explique Vous le spoilez, moment vous 37, spoilez, les vous pattes le spoilez. gain. Attendez, Vous spoilez. Donc Street Fighter ici dans déjà, le il chat faut on expliquer connaît. un truc. Déjà, Attends, déjà, Street Fighter on connaît, donc Voilà, c'est déjà bien tu- parti. Vas-y, ouais, c'est ça, Attends, même moi je attends, ouais. connais. Il faut expliquer d'abord à tous nos auditeurs et spectateurs que les pattes le gain, normalement, ils sont là. Et Ouais. vu les mesures Covid, on n'est plus que On est Sarah et triste. moi dans cette salle, donc ils sont là-bas derrière. On Et les donc voit je dois toujours regarder comme ça, les pattes le gain. Arrêtez de Arrête faire tes vos conneries. conneries. Arrête de spoiler. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Ken C'est- vs voilà. Chun-Li, je connais. Oh Ok, là. donc, C'était un moment trop épique. qui a dit ça? Ah, il connaît? Crook 993. Ah bah Eh. Crook, je te respecte parce que moi j'ai ici une meuf qui présente le Geek Talk et qui me regarde avec les grands yeux. Mais c'est pas Ok, grave, vas-y, on vas-y, est là raconte-nous, pour vas-y, informer, raconte-nous. on Donc, est il y a là un pour fight dans expliquer, Street ok? Fighter. Les deux champions du monde qui se donnent des coups. Donc il y a et des pêches. Daigo Vas-y. Umehara et Justin Wong, ok? Ok. Justin Wong, américain d'origine coréenne, mais américain dans le sang, quoi, tu vois? Ok. Et Daigo Umehara qui est japonais. C'est vraiment des gens, déjà pour le moment, le moment 37, 37. ils ont jamais fait de partie ensemble, l'un Ok. contre l'autre, jamais. Ok. Mais c'était les deux meilleurs joueurs au monde. Il y en avait un très... En fait, c'est deux styles différents, deux styles super différents. Donc il y a l'américain très américain, énervé quand il joue des parties et qui gueule. Les gars, les Pat Le Guen, vous avez des vidéos sur ça? Et puis vous avez le japonais. Non, 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 non. Pat Le Guen, la vidéo avec les... Non, mais ils ont après, je pense. Ouais, ok. Ouais, après. Et Après les réactions de chacun, mais après. Voilà. Ah. Là, ça c'est Justin Wong. Ok. Ça donc- c'est Justin l'américain. Wong. Ça c'est l'américain. On voit Ok. le style. On voit directement le style. Ouais, je vois le style. Arrogant, qui En regarde mode, et tout ça. what? Tu vois, Et- c'est violent. Et puis t'as Daigo Et l'autre Umehara. joueur Voilà, Ouais, tu vois. plus- Paisible, ouais, passif, ouais. pas très expressif, très humble et tout ça. Ouais, ouais, C'est ouais. deux teams La différentes. coupe des C'est cheveux, deux styles différents. C'est deux univers différents. Oui, j'ai Eh ben, remarqué. ce qui se passe lors de cette demi-finale, c'est la première fois qu'ils s'affrontent. Ok. C'est des légendes et c'est la première fois qu'ils s'affrontent. Ouais. Et Ok. donc, t'as la team Wong et t'as la team Umehara. Ouais, tu ok. m'étonnes. Ok. C'est clair et net. C'est la première fois qu'ils s'affrontent. C'est en 3 rounds.
Et qu'est-ce qui se passe en fait? Puis ça doit C'est durer que 5 minutes le jeu en fait. 3 rounds. c'est 3 rounds, ouais. Ça 5 se minutes. finit très vite. On est d'accord, 5 Ils minutes. gagnent un round chacun. Ok. Ok, il reste le dernier. Ok. Puis comme dans les films. Attends, mais ouais, c'est toujours comme dans les films. Vas-y. C'est pour ça que c'est le moment 37. Ok. Ok. Il reste le dernier. Et qu'est-ce qui se passe lors du dernier? Donc, je sais pas si tu connais un peu Street Fighter, mais en gros, Je il te y a. jure, je connais. Voilà, bref. Je te jure, je connais. Je te jure. Vas-y. Écoute, je t'explique. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que Justin Wong, dès le départ, il met une sacrée raclée à Omehara. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'il lui laisse peut-être 20% de son sang de vie, de son, de son temps de vie, Ouais, en fait, de, tu vois. de la barre là qui De la barre s'affiche de vie, et- il lui reste juste 20%. Donc en gros, dans Street Fighter, ce qui se passe, en fait, tu as des coups spéciaux. Mhm. Donc dans Street Fighter, tu peux bloquer les coups, ok? Ok. Et ce qui se passe, c'est que tu as des coups spéciaux. Mais dans les coups spéciaux, même si tu les bloques, tu perds Ouais, quand un même. petit peu de ton sang. Moins, mais un petit peu de ton sang. Ok. Sauf dans Street Fighter, la version 3, dans laquelle il joue actuellement. Ok. En fait, dans cette Enfin, en version 2004, 3, on est en 2004. Ouais. Dans cette version 3, si au moment où tu reçois le coup spécial, T'as- tu avances vers l'avant, Ouais. tu bloques le coup et tu perds pas de sang. Ok. Donc faut bloquer, avancer. Ok. Voilà, tu comprends? Donc à chaque fois qu'on te donne un coup spécial, mais tu sais, les coups de Chun-Li, c'est violent. Donc à chaque fois, au même moment, tu dois avancer vers l'avant pour bloquer le coup. Ok. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est Il que lui reste rien, il va Uemara, mourir. il se fait mener, il lui reste rien, et tout le monde, toute la salle, le monde entier, tout le monde, tous ceux qui regardent, s'ils savent que Wong, il va faire un coup spécial avec Chun-Li, Il est mort. et que c'est fini. Uemara est mort parce qu'il a pris Ken, et Ouais. c'est terminé, il est mort. Mais on sent bien que si on parle aujourd'hui de ce moment, c'est pas ce qui. C'est le moment 37. Voilà, c'est pas ce qui est arrivé. Voilà C'est pas ce qui est aussi arrivé. facile. Allez les Pat Le Guen, envoyez-moi cette vidéo. Vas-y, Voilà ce on qui est va voir arrivé. la Il faut que vidéo. vous le regardiez. Vas-y. Il faut que vous regardiez cette vidéo. Ok, Parce donc que là, à c'est gauche, le- c'est l'américain. Ah mais vous allez pas nous faire les 3 rounds les Pat Le Guen. Les Pat Le Guen, vous allez nous faire les 3 rounds, sérieux? Mais les pattes le gain. Les Pat Le Guen? Je Oh, pense c'est- pas. Là, vous allez pas nous faire le 3 rounds, prenez juste le la dernier vidéo, round, c'est pas mal. 40 minutes, les gars. Eh oh. Eh, Prenez juste les le gens dernier là, round, ils les vont gars. se casser. Ils vont nous lâcher. Non, Non, reviens. Reviens, 37 secondes. Oh. Reviens, Pat. Allez, reviens. Reviens encore, reviens. Stop. Voilà. En fait, Ici, ce qui se passe là, vas-y. comme vous pouvez voir, il a pas beaucoup de sang. Ok. Ouais, il a plus Ken rien, n'a là. rien comme ça. Il a plus Et rien. là, il envoie son attaque. Chun-Li attaque et il bloque. Et après, puis il finit par une spéciale. il Donc, le démonte. Umara Oh là démonte là là Wong. là là, il a Il y a une ambiance de éclaté. folie. Il y a une ambiance de folie dans la salle. Et il remporte ce combat. Il y a une ambiance de folie. Et au fait, il le remporte en faisant un sans il a faute. éclaté. Il bloque. En fait, il n'a pas bloqué une spéciale de Chun-Li avec 3 coups. Il en a plaqué avec 15 coups. Il a bloqué 15 coups. Éclaté. Et après, il lui a fait une spéciale. Il l'a tué. Et ça, Épique. c'est resté épique. Épique. Enfin, voilà, c'est incroyable ce qui s'est passé là. Et c'est dans la culture gaming geek. C'est resté dans trop cool. les annales. Maintenant, je vais acheter des t-shirts Maman 37. Au moins, je sais ce que ça veut dire maintenant. Tu sais pourquoi c'est le moment 37 d'Evo? Non, pourquoi? Parce que le gars qui a séquencé tous les meilleurs moments de l'Evo, Ouais. eh ben, c'était le numéro 37. Et c'est celui-là qui a le plus de succès. Tu Donc- comprends? Donc il a pris les meilleurs moments. Il y a un gars qui était payé pour prendre les meilleurs moments Et ça, de c'est tous le numéro les 37, Et genre, c'est juste c'est tombé, c'est random, numéro Ok. 37. Et ça a été appelé moment 37 et c'est resté de manière épique Ok. moment 37. Comme et, quoi, parfois, faut pas chercher midi à 14h pour un nom. Maman 37, c'est bien. ouais, voilà. On se Et souvient donc de toi. voilà, et c'est quelque chose qui est super. Voilà, pour tous les geeks et tous les gamers, ils Est-ce savent que c'est un moment qui Est-ce est qu'on a quand des même. vidéos? On a des vidéos apparemment des deux joueurs, leurs réactions. Ouais, c'est là on voit. Donc lui, c'est le japonais. Ouais. C'est le plus petit, c'est l'américain, et le plus grand, c'est le japonais. Ah, ils sont l'un à côté de l'autre. Bien sûr, ils jouent ensemble. Mais je sais pas, je croyais qu'ils jouaient en ligne. Mais non, ils jouent ensemble. Je t'ai dit, c'est en Mais présentiel. je te jure, je croyais qu'ils jouaient en ligne. Non, c'est en Mais je sais présentiel. pas, je me tu dis vois. Japon, États-Unis, wesh. Il s'est déplacé que pour ça. Voilà. Et Deg la life. He's C'est un not autre style. happy about that one. Vous avez entendu C'est un l'américain autre à style. côté? C'est un autre style. Ok.
Donc ça, c'était pour le moment 37. En tout cas, c'était vraiment Moi, quand je regarde ces images, ça me fait Ilyes toujours Dim, il rigoler. nous dit on dirait moi qui dodge les coups de claquette de ma mère à 10 ans. Non, avec c'est les parents, il vaut mieux se laisser faire. Et donc voilà. Et c'était vraiment, voilà, comme ça vous savez c'est quoi le moment 37 maintenant. Voilà. Et, Donc on et, dormira moins bête ce soir. Exactement. Et en tout cas, Sony, ce qu'il y a d'important, c'est que Sony a racheté ça. Ok. Et a racheté pas ça, mais il a racheté le championnat et qu'il y aura un championnat qui va être lancé cet été Ok. dans les dates. Et donc ça, c'est super intéressant Du aussi coup à voir. digital. Du coup si voilà si vous avez une passion pour le Street Fighter et n'importe quoi. J'arrête mes Ils conneries. sont tous passionnés de Street Fighter. Street Comment Fighter, ça? c'est culte. Tu Ouais, peux mais pas tu ne peux- pas être passionné Ok, de Street culte Fighter. c'est une chose, connaître c'est une chose, mais être passionné, c'est quand même un level. Je Ouf. pense que Street Fighter, tu peux jouer même si ça a 40 ans, quoi, tu vois. Ouais, tu peux jouer, mais être passionné, quitte à aller faire carrément un tournoi de jeu. Bah dites-nous quoi, qu'est-ce que vous en Mais il y pensez? en a plein qui font des tournois de jeux. Eh, Street Fighter, ben oui, ça demande aucune, tu vois, ça c'est bien une réflexion de personne qui n'a jamais joué à Street Fighter. j'ai joué à Street Fighter. Ouais, mais tu t'es fait battre à chaque fois, alors Non. ouais. Bah t'as J'ai joué Street contre ton Fighter à la- fils, alors. ouais. Non. Non, Zaki Non, pourra arrête. témoigner. J'ai joué contre lui. Je crois pas qu'il témoignera de ça, mais j'ai gagné. Non, Il mais c'est grave, témoignera non, tu pas. peux pas. Non, 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 non. Mais la vérité, est-ce que vous êtes aussi enthousiaste qu'Ibrahim pour les tournois de C'est cool, je trouve ça cool, je trouve ça drôle et tout. Mais j'irai pas au bout du monde jouer à Street Fighter contre quelqu'un, tu vois. Non, mais là, c'est son métier. C'est des gens qui en vivent. Tu sais qu'ils en vivent encore maintenant. Ils ont des. Je crois que Ils ont des le sponsors. japonais, il a une chaîne Twitch et tout. Ils Ouais, jouent ouais. encore. Ils font encore des. Ils Mais font encore genre, des il joue tournois. à d'autres trucs, pas à Street Fighter. Non, sur non, il Twitch. joue à d'autres trucs. Il joue à Tekken, Mortal Kombat, Ok. d'autres choses, tu vois. Mais pas que Street Fighter, mais c'est des spécialistes en jeux de combat, tu vois. Ok. Il y a des spécialistes en Mario Kart, et ben eux, c'est des spécialistes en jeux de combat. Tu vois, Et- Mario Kart, je trouve déjà que. Non, ok, ça va, j'arrête. Qu'est-ce que je te dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise J'arrête, j'ai l'impression de. En plus, je suis sur Twitch en train de streamer, j'ai l'impression de. Hein. Alors, Street Fighter sur les consoles dans les années 90, tous les jeux. Ilyes, j'ai pas compris. Fais des phrases, j'ai pas compris. Il est où le verbe? Il manque un verbe dans ta phrase. On nous dit c'est un métier aujourd'hui. Bah ouais, écoute, il y a des influenceurs. Alors Ouais, je vais te pourquoi dire pas. même pire que ça. Non, Je non, non, rigole, mais il je faut rigole. arrêter. Faut Je arrêter. rigole, je Il y a, rigole, les- c'est il une y a- il y a blague, des, je te il y a de jure. grandes universités aux États-Unis qui embauchent, qui recrutent Ouais. et qui donnent une bourse d'études aux champions de jeux vidéo. Parce qu'ils ont une manière, leur cerveau fonctionne d'une manière qui ressemble fort à comment un ordinateur fonctionne. Et Ok. ils veulent, donc ils les embauchent presque, tu vois, ils leur Ok. donnent une bourse et tout pour qu'ils suivent des formations chez eux. Ok. Bah, Tu écoute, savais pas que c'est une autre si, compétence, je tu sais, vois. j'ai déjà vu des reportages où c'était très impressionnant, où tu vois des tournois et tout, mais j'ai toujours pensé que c'était des jeux un peu tactiques, tu vois, un peu... Pour moi, Street Fighter, tout le monde peut y jouer, même un gamin, même, tu vois. Tout le monde peut y jouer, bien Mais je sûr, pensais mais pas qu'on pouvait développer des techniques de jeu sur Street Fighter, c'est ça en fait. des enchaînements, des Ouais, trucs. tu Mais tu vois. vois, la relation qu'ils ont entre leurs mains et leur cerveau, la rapidité de réaction et tout ça, c'est des vrais modèles pour par exemple, tout ce qui est pilote d'avion de chasse et des choses comme ça, tu vois. Leur réactivité, elle est vraiment similaire. Ici, on nous dit, il y a Ai Shen-sin. Il y a également des écoles de formation qui forment des joueurs pros. Bon, là franchement, ça m'impressionne. Il y a des écoles de formation qui Ouais. forment des joueurs. Mais écoute, C'est ce il y a qu'il même nous dit. des teams, il y a plein de. Enfin voilà, mais en tout cas, Il y a Black Rucat qui nous dit j'ai le souvenir d'être petite et jouer au Born Street Fighter au Carrefour en attendant ma mère, mais trop au Born Street Fighter, en attendant sa mère qui moi fait je des joue au courses au Street Carrefour. Fighter au Luna Park. Il y avait des Luna Park avant et on n'avait pas de console. Genre comme dans les séries américaines où ils ont des petits endroits Waouh, avec des, ouais, des il y avait trucs, ça des au jeux. quartier. Il y trop avait bien. ça, il y en Au avait un. quartier Ouais, il y en Ah avait ouais un. Donc à tous les Molenbeekois, rue de la Poste, rue de Presbytère, je crois que ça s'appelle. Ouais. Où il y avait Ouais. l'ancienne poste en face. Il y avait un grec qui avait ouvert un Luna Park là, et puis il y en avait au centre-ville aussi. Et j'allais gaspiller mes pièces de 20 francs là-bas. Allez. Ah. Et les 80, vous reconnaissez? Ils se reconnaissent les 80. Ils se reconnaissent. Ayane, merci Ayane.
J'avais pas capté. Quoi, Bon, on reste au Japon. Malgré le Covid, il y a Super Nintendo World qui a ouvert. C'est une aile du parc Universal Studios Japan. Là, on voit la vidéo. Ça te donne envie d'aller, toi? Moi, rien que pour me croire dans un jeu vidéo, franchement, pourquoi pas. Et tu laisses alors la moustache pousser comme Mario. Mais je suis pas petit comme Luigi. En plus, je suis en vert, tu vois. Comme Luigi. Je dois juste perdre encore un peu de poids, tu vois. Comme Luigi. Tu vois. Tout mince et tout. Bah écoute, c'est une bonne nouvelle. C'est un parc d'attractions de jeux vidéo avec les décors de jeux vidéo et tout. Pourquoi pas? On a bien des Disney World, Ouais, moi je trouve ça trop cool. Super Nintendo Mario, il a World. la cote. C'est vraiment un jeu qui vieillit pas. Ah, on a tellement en plus, et tu sais, ils ont un public, il y a tellement de de gens qui ont joué à Mario, que Ouais. ce soit Mario Kart, Mario Bros, Ouais, Mario, c'est vrai. il y a même Mario Fight, je crois, Ouais. donc il y a des Mario de bagarre, tu vois, donc Ils sont bien adaptés à chaque fois. ouais, et les ouais. personnages est devenu vraiment culte Ouais. dans les jeux vidéo, et Ouais. donc c'est un personnage qui a été à l'origine, je pense que Mario c'était un méchant, je pense, Ah ouais? ouais, c'était avec Donkey Kong. Écoute, Le tout j'étais pas premier née. Mario, c'était avec Donkey Kong, et c'était le méchant. Et Ok. puis après, ils l'ont converti en gentil. Non, vrai. Je te jure, je te jure. Ok. Ouais, ouais, c'était Il s'est vraiment le fait, méchant. il a purgé sa peine, il est ressorti, il est devenu bien. Mais voilà, ils l'ont appelé Mario et maintenant il cartonne. Donc ouais, Ok. l'annonce, elle est vraiment cool qu'ils ouvrent un parc comme ça. Moi, ça m'intéresserait, mais dommage que Est-ce qu'on c'est a au quelques Japon. images? C'est au Japon, les pâtes le gain. Ah, mais c'est l'occasion d'aller au Japon. Regarde, on dirait vraiment. Enfin, on dirait pas des images réelles, tu vois. Ah ouais, c'est ouf. Ah, hein. tu vois, c'est ouf, hein. Mais faut mettre la salopette et tout, faut jouer le jeu, hein. Avec les masques. Pourquoi Ça, ils n'ont pas c'est- des masques rouges et verts Ils ont assortis reproduit tous les décors, le château de la princesse. Ah, c'est trop bien, Ah, là, c'est franchement. dingue, regarde. Oh, regarde la plante là. Eh, Non, c'est c'est trop cool. dingue, hein. T'es vraiment dedans, hein. Ah ouais. J'ai envie de sauter au fait. Ah, ça donne trop envie. Tu vois? J'ai envie de frapper. Ah là là. C'est c'est trop pas bien mal, hein. foutu. Non, c'est pas mal. Ça pourrait vraiment te Qu'est-ce que ramener vous en un dites? peu à Vous avez kiffé? l'enfance et tout ce qu'on. Ouais, enfin, les vrais Mario, quoi. Ça, c'est Mario Bros. Baka nous dit, Ibi, envoie-moi au Japon. Envoie-moi au Japon, envoie d'abord lui-même au Je Japon. m'envoie, moi. Moi, je me prends, je me jette là-bas. C'est si je ça, quoi. pouvais. Ayan, un voyage au Japon. Excursion Molengeek. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Regarde. Tout ce qu'on pourrait apprendre là, tu vois. Moi, je te dis, on joue et on apprend l'histoire de Mario. Qu'est-ce que vous en dites? Bonne proposition ou pas? mais clairement, Actu clairement. Vous divertissement. savez quoi? On prend les paris à partir de la semaine prochaine. Si on déconfine la semaine prochaine, on y va. C'est quoi ces paris bidons là? Allez, si on Hein déconfine avant septembre, on y va. Ouais. Excursion Molengeek. Bien sûr. À l'aise? Bien sûr. Vas-y, hein. Ouais, bien sûr. Les gars, je crois que Non, je peux rien vraiment, faire. franchement, ça a l'air pas mal du tout. en tout cas. Regarde, t'as vu? En VR. Ouais, c'est pas mal. Non, en plus, j'imagine que c'est à la pointe de la technologie et tout. Ouais, Franchement, c'est pas ça mal. donne grave envie. Hein. Ouais, en tout cas, c'est une bonne news. C'est à Osaka, je pense qu'ils l'ont ouvert. Donc, et ils l'ont ouvert dans le respect des gestes barrières. Bah, ils ont apparemment reporté plusieurs fois l'ouverture. Donc, j'imagine que là. Ah, mais ça fait du bien. J'adore revenir à cette vie quand même. Sinon, prochaine actualité. Alors, il paraît, il y a des rumeurs qui courent que Microsoft pourrait racheter Discord pour 10 milliards de dollars. Discord. Alors, je suis sûr que Vous connaissez êtes, tous Discord. même moi, je connais Discord, là, les Ah, gars. donc, vous connaissez tous Ah, Discord. ah, D'abord, c'est bon, c'était. c'est devenu C'est ultra quoi populaire. Pour toi, c'est quoi Discord? Vous avez senti le petit sourire de la question piège de vas-y réponds parce que je vais me foutre de ta gueule. Écoute, Discord pour moi, bah c'est une espèce de réseau social pour les gamers. C'est genre ils prennent Twitch et Discord en même temps. Pour Réseau moi, c'est social. pas un réseau social. Ok. Un réseau social, c'est un truc un peu ouvert au public où tu postes des news. Moi, c'est plus un WhatsApp, une manière de communiquer, tu vois, qu'un réseau social. Tu vois, c'est un peu un Slack. Tu vois. Attends, Pat Le Guen, il est où? Les Pat Le Guen, c'est un réseau social, Discord? Ah, il a dit oui. Il a dit Qui a oui. dit oui? Et lui, Qui a c'est dit le oui? spécialiste en Discord. Qui ça?
Bah, notre Pat le Gun, Josh. Joss, c'est un réseau social Discord. C'est une blague. Maintenant, je tape discord.com et je tombe sur un réseau social où il y a des news et tout. Mais c'est quoi alors un réseau social? Non, maintenant, bah Un Twitter, réseau moi je tape social, un réseau twitter.com, de je gens. tombe sur Les Twitter gens, avec des vous, news. vous en dites quoi? Discord, réseau ou pas? Excuse-moi? Comment tu dis? Mais non, mais Discord, tu dois être invité par une communauté. Ouais, tu dois être sur un serveur invité par quelqu'un ou tu l'ouvres le tien, tu vois. Mais c'est pas un truc ouvert comme Facebook et Twitter qui sont vraiment des réseaux sociaux. Ah, moi je dis faut redéfinir YouTube réseau par réseau. C'est pareil, je suis d'accord avec toi. Pardon? YouTube réseau social ou pas réseau social? YouTube? Très bonne question. Moi je me dis bibliothèque de vidéos. T'es sérieux? Encyclopédie aussi, non? Bah écoute, réseau social par Bibliothèque réseau de social, vidéos. pourquoi Y a pas? même Pourquoi des trucs pas? plus Enfin, boring. à la limite, YouTube pour moi c'est plus un réseau social que Discord. Je sais pas, moi Discord. Discord va peut-être racheter. Il y a un Oui. algorithme tu vois, il n'y a pas d'algorithme qui te met des news en avant et des trucs comme ça, tu vois, sur Discord. Et quoi, un C'est algo? comme un WhatsApp. Mais un algo, ça définit un réseau social. Ce que tu vas chercher dessus, ça définit un réseau social, je Qui pense. t'a dit? Moi, je te T'as dis. défini tout C'est seul. toi qui me poses les questions. Déjà, et moi, c'est je te nouveau. dis. Déjà, pas de définition, ok? Attends, on va taper la rousse. La rousse. Ouais, quoi qu'il en Définition, soit, Discord, réseau social. c'est une rumeur que Microsoft est en train de négocier pour acheter ça 10 milliards. La vraie valeur de Discord, en tout cas, ce qu'on en dit, c'est que ça vaut 7 milliards. Il compte à peu près 140 millions d'utilisateurs quand même, ce qui est énorme, mensuel. Et ils ont réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions de dollars l'année dernière. Attends, j'ai trouvé la définition. Dans le domaine des technologies, un réseau social consiste en un service permettant de regrouper diverses personnes afin de créer un échange sur un sujet particulier ou non. En quelque sorte, le réseau social trouve ses origines dans les forums, groupes de discussion et salons de chat introduits dès les premières heures d'Internet. Bim! Mais ça veut pas Bim! dire Discord. Bim! Ah tu si, dis- ah si, Ben non. Discord, c'est des Bah groupes écoute, de ça discussion. veut rien dire. Bah, si tu as bien compris la définition, ça n'a rien à voir. Alors, moi, je vais te dire, le téléphone, c'est un réseau social. Des groupes fait- de discussion. Bah ouais, on fait un call ensemble. Et c'est un réseau social. T'abuses. Pardon, mais c'est pas grave. T'abuses. Écoute, moi, en tout cas, c'est Bloomberg qui dévoile l'affaire et qui nous dit que sa dernière évaluation était à 7 milliards de dollars après une ronde de financement en décembre qui a généré 100 millions de dollars. Ok. Ah ouais. Donc c'est pas rien Discord, hein. Franchement. C'est quand même c'est 130 millions d'utilisateurs. Je t'avoue, 140 millions d'utilisateurs pour un chiffre d'affaires annuel de 130 millions de dollars, pas terrible. Je Mais t'avoue, c'est pas alors, terrible. alors, il me semble qu'il génère des revenus via des abonnements, 10 euros par mois. Ouais, mais c'est juste 130 millions de dollars, tu vois, pour 140 millions d'utilisateurs. Ouais. Donc il y a très très peu de gens qui paient ce service-là. Et donc, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils brûlent encore du cash et que c'est pas encore rentable. Alors, Elias nous dit sur DC, tu as vu, ils ont même des raccourcis pour Discord, tellement c'est des habitués. D'ici Sur- ou Marvel? Sur DC, on partage des news, on passe du temps avec des amis, on communique. Du coup, pour moi, c'est un réseau social. Merci, Elias. Merci. Yes. Ça fait 2 points de mon côté. Ok, même le On est à téléphone. 3, 1. Je te dis, SMS, c'est pareil. 3, 1. Un groupe WhatsApp. Amiral Klepto. 100% réseau social pour moi aussi. 4, 1. Vas-y, quoi maintenant? Quoi? Réseau social. Tu vas nous amener au Japon, moi je te Je dis. dis Quoi WhatsApp. maintenant? WhatsApp, c'est un Quoi? réseau social. Eh ben alors, ouais. Tu Et alors penses? Ok, pourquoi c'est pas d'accord alors? Ouais, ok. Moi, si c'est WhatsApp, c'est un réseau social, alors ok, c'est un réseau social. En Oh. parlant de Microsoft, ils ont annoncé récemment leur indice annuel des tendances du travail. Et on en parle aussi beaucoup parce que on vient de nous annoncer qu'on va reconfiner pendant 3 semaines. Trop cool. Et donc pourquoi qu'est-ce qu'il y a eu dans ce rapport finalement qui est pas super joli. Non, mais ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est que ça a été mené auprès de 30 000 personnes dans 31 pays. Ok. Donc voilà, c'est quand même assez large. Ok. Et ce qui en ressort, c'est surtout par rapport à la génération Z, moi, ce que j'ai relevé. Ouais. Donc, génération Z, c'est 18-25 ans. C'est eux qui payent le plus quoi. Et ils galèrent. Ils galèrent grave. Il y en a certains qui... les 66% des 18-25 ans déclarent qu'ils ne font que survivre ou qu'ils luttent carrément.
Oh là 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 là. Donc c'est juste horrible pour eux. Ils déclarent aussi Ça également avoir plus de difficultés que des autres générations à se sentir engagés ou enthousiastes au travail, à s'exprimer lors de réunions et à apporter de nouvelles idées. C'est très compliqué pour eux parce que le fait d'être seul peut également avoir été particulièrement éprouvant sur le plan émotionnel pour beaucoup d'entre eux qui n'ont peut-être pas voulu exprimer leurs problèmes précisément parce qu'ils sont au début de leur carrière. Donc en gros, ils ont des merdes, mais ils veulent pas se plaindre Ils parce se que c'est disent, encore je le vais perdre mon début. job. Et voilà, ben, c'est même pas, ils veulent pas se faire remarquer, tu Ouais, vois, je c'est pas comprends. bienvenu que dès le Ouais. départ tu commences à te plaindre et tout ça. Et donc voilà. Ouais, Euh, donc c'est un peu, enfin, cette étude, elle a un peu révélé que oui, il y a des conséquences, surtout pour la dernière génération, d'un point de vue professionnel, et que voilà, et il y en a, il y c'est a pas évident. beaucoup de gens qui perdent beaucoup d'avantages aussi. C'est ça qui ressort de l'enquête, c'est que ils perdent des avantages qui sont liés à leur lieu de travail, donc comme la nourriture gratuite par exemple, ou Ah les ouais. chèques repas. Ah oui, et puis ils doivent payer en plus l'électricité, Voilà, et Internet, tout les ça. installations telles que les salles de sport au bureau et tout ça, ils ont plus Ah accès, ouais. tu vois. Et donc ça, c'est pour eux, c'est assez ralent, tu vois. Ouais. Et, euh, et le groupe sur lequel les entreprises ont l'impression de pouvoir s'appuyer davantage, c'est celui-là de la génération Z, parce qu'ils pensent souvent qu'ils sont célibataires et qu'ils n'ont pas d'enfants. Ok. Alors que c'est le contraire, tu vois. Eux, c'est les plus, vu qu'ils sont seuls, ils sont les plus fragiles, en fait. Ok, ok, Tu vois. ok, ok, ok. Ah non, Euh, c'est chaud, franchement, c'est un peu déprimant. ouais, les pauvres, ils galèrent. Et vu qu'ils sont en début de carrière, tu vois, ils Ouais. n'ont pas les financements pour arranger chez eux Ah, un espérons bureau, un qu'on espace soit. bureau ou avoir un bon appart et tout ça. Et donc c'est vraiment galère, donc ils galèrent vraiment. Ouais. C'est ce qui ressort vraiment de cette étude, c'est que les 18-25 ans, avec le home working, ils galèrent vraiment. Et il ressort aussi qu'ils ne rencontrent pas assez... Enfin, chez eux en homework, ils n'ont pas l'occasion de pouvoir rencontrer les bonnes personnes qui vont les mettre sur les bons projets ou les responsables pour pouvoir se valoriser un petit peu et faire en sorte qu'ils évoluent dans leur carrière. Parce qu'ils rencontrent personne, ils travaillent en homework, ils remettent les dossiers, leur patron les remet au-dessus et ça fait en sorte qu'ils restent très invisibles et silencieux et donc c'est pas l'idéal. Il faut prendre tout ça en compte, hein. Ouais. Écoute, croisons les doigts en espérant qu'on soit vite tous vaccinés et qu'on retourne tous à notre vie normale. Ouais, mais je pense pas qu'on va retourner à notre vie normale parce que 66% des décideurs Hybride. envisagent de réaménager les espaces pour de l'hybridation. Ouais. Je pense qu'hybridation, c'est une très bonne solution, hein. Mais voilà, c'est vraiment une solution à ce qui se passe actuellement. Alors, tu peux nous expliquer ce que c'est l'effet Zoom en parlant Ça, de c'est l'effet Zoom, télétravail? c'est par rapport surtout à... Non, c'est pas ce On Zoom. l'appelle... Si, si, C'est ça? c'est ça, ouais, ouais, Ah, on c'est de là que l'appelle ça vient? par rapport à la marque, en fait. C'est par rapport à la marque Zoom qu'on l'appelle comme ça, mais c'est un peu dégueulasse parce que c'est l'effet Zoom, c'est l'effet Meet, c'est l'effet Teams, c'est l'effet visioconférence, c'est l'effet Skype, au fait, tu vois. Et au fait, c'est ce qui nous épuise. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que dans l'étude de Microsoft, euh, près d'une personne sur cinq interrogées déclare que leur employeur ne se soucie pas de leur équilibre, tu vois, privé et professionnel. Et 54% se sentent surchargés de travail et 39% se sentent épuisés. C'est énorme. Et ça, c'est pas comment on appelle, c'est pas la génération Z 18-25, c'est tout le monde, tu Ok. vois. En C'est général. juste énorme. Et se sentir surchargé de travail et épuisé, c'est beaucoup dû aussi à l'effet Zoom. Et donc l'effet Zoom, c'est quoi? C'est le fait d'être en visioconférence quasiment toute la journée, ça fatigue énormément. Ça fatigue énormément. Pourquoi? Parce qu'un meeting devant un écran, c'est pas la même chose qu'un meeting en présentiel. Ça fatigue beaucoup moins. Parce que déjà, quand on a une personne, déjà la taille des têtes Qu'est-ce sur que c'est les avec la écrans, taille des têtes sur je les... te jure, la taille des têtes sur les écrans sont trop proches en fait de la caméra, donc ils ont des tailles trop grandes, les têtes, tu vois. Ok. Et ça fait, en fait, inconsciemment, on est toujours sur nos gardes par rapport à cette taille-là. Parce qu'en fait, quand on est aussi proche J'ai d'une jamais tête, remarqué. je te jure, c'est quand tu es aussi proche d'une tête,
soit tu vas te battre, soit qu'on va t'embrasser. C'est un des deux. Alors t'es sur tes gardes, tu vois. T'es en mode- Mais c'est inconscient, tu vois, Ok. tu vois. C'est inconscient. Donc il y a ça qui fatigue vraiment le cerveau. C'est le fait de se regarder aussi. Ouais. Le fait de te regarder, tu te corriges constamment. Ouais. Ça t'amène aussi allez, un sentiment de voilà où tu t'aimes pas trop parce que tu te regardes constamment déjà. Ouais, donc, Et de l'autre côté, tu essaies de te corriger constamment. Tu regardes les autres, tu essaies de te Ouais. corriger. Quand il y a un meeting, je veux dire en présentiel, voilà, je te parle à toi, je te regarde un peu, on puis je s'oublie, regarde quoi, ailleurs, et ouais. puis voilà, je regarde mes notes, et puis je relève ma tête, je te regarde. Ça, c'est plus reposant. T'es moins focus. Et je me vois pas. Ouais. Sauf maintenant parce qu'il y a un petit reflet sur le plexi. Ouais, c'est. Et attends, et sur Twitch, moi je me vois constamment, donc c'est un Donc peu voilà, chelou. mais, Mais, voilà, ça fatigue énormément parce Et que puis c'est super mal vu de éteindre sa caméra. on se met une pression de dingue Ouais, aussi à il dit ce ah, qu'est-ce niveau-là. qu'elle fait Parce que, et en plus, quand on est à la maison, là, ce qu'on va subir la semaine prochaine avec les enfants et tout, à la maison avec les enfants, c'est que on a une pression de paraître bien dans la caméra. On a le visage grand et on a une pression sur, on sait jamais s'il y a un gamin qui arrive pendant que je suis en Ouais. meeting. Donc tout ça, ça fatigue et Qui ça fait un truc de épuise. fou, qui dit un truc de fou. Vas-y, toi. Et ce qui nous soulage énormément, ce que je fais depuis tout à l'heure par exemple, c'est la communication non verbale. C'est quand je bouge mes mains, quand je Ah ouais. hoche la tête. Et ça, Quand je ça fais des aide. Ça aide à soulager par rapport à ma communication. Ok. Quand je communique normalement, si je ne pouvais pas bouger les mains, je devrais insister plus sur certains mots, rechercher plus d'autres mots qui correspondent Ok. mieux. Et là, vu que j'ai mes mains, ça m'aide et Ok, ça me ok, permet ok, de ok. me soulager, mon cerveau par rapport à ça. Et on n'a pas ça sur Zoom, vu que notre tête, elle prend tout l'écran. Eh ben, qui aurait dit? J'aurais cru que c'était l'inverse, que pas sur Zoom ou en visioconférence. ça aurait été plus énergivore, les rencontres humaines, justement, et beaucoup moins sur Zoom, finalement, et finalement, pas du tout. Ouais, en plus, tu sais ce qui est super, il y a aussi le côté où la caméra elle reste fixe sur un champ, tu Ouais. vois, ça fatigue aussi, que tu sais pas bouger, tu sais pas Ouais, calibrer. ouais. Et donc voilà, et en même temps, tant qu'on parle de Zoom, Zoom a augmenté pendant la pandémie, et là je parle que de cette marque-là, Ouais. de 4000%, Bah ouais. Tout le monde est. T'as déjà utilisé Zoom? bien sûr. Ok, moi pas une seule fois. C'est vrai? Moi, Ouais. on m'envoie des invites. Bah parce que toi t'as des amis qui t'envoient des invites, moi j'ai pas d'amis qui utilisent Zoom. C'est Non mais marrant. c'est vrai, je n'ai. Parce que je voyais des infos l'autre fois passer en disant ouais, je suis choquée, il y a quelqu'un qui voulait se connecter sur Zoom et qui a dit oh, comment on fait? Mais qui n'a encore jamais utilisé Zoom depuis le début de la pandémie? J'ai là, ben moi. Je n'ai jamais utilisé Zoom. Non, mais c'est Écoute, toi, je sais toi, pas, il c'est y a parce que Teams, il y t'as... a Meet, il y a plein de trucs, tu vois. Ouais, mais c'est parce que t'as pas d'amis, toi. Ouais, voilà, aussi, mais. Aussi. Moi, il y a des Bon, gens qui ben, veulent me c'est voir. pas que j'aime pas, mais on va arrêter parce qu'on nous attend. Ok, Alice, elle attend de prendre sa place. C'est pas que j'aime pas ce que tu dis, hein, mais c'est vrai qu'on doit arrêter l'actu là. Hein. Non, non, blague Ouais. à part, blague à part. Non, en tout cas, voilà, je trouve, en tout cas, par rapport à Zoom, ils ont pris, je pense qu'ils ont pris une évaluation de plus de 600 millions d'euros. Et je pense On qu'ils. aurait dû faire Zoom, nous, hein. On aurait dû développer un Zoom. Mais je comprends pas le succès de Zoom. Franchement, ça a augmenté pendant la pandémie. Alors, comme tu dis, il y a Meet, il y a Skype, il y a Ouais. plein d'autres qui existaient déjà. Meet, moi j'adore. Mais ils ont super bien tiré leur épingle du jeu. Je comprends pas pourquoi, tant mieux pour eux. Mais voilà, c'est Il y a des sorti choses d'un qui coup. s'expliquent pas. Non, mais franchement, Ouais, vraiment. c'est 4000% C'est dingue, hein. je trouve ça Faudrait juste. comparer, voir avec les autres, tu vois. Meet et Teams. Ils ont tous Ils ont tous par exemple, augmenté. en la fin de l'année, c'est tous à peu près la bourse aux States, ça a monté de 25%, Ok. alors que tout a chuté. Ok. Tu sais, tous les business ont chuté en fin 2020, mais la bourse, elle a monté de 25%, mais grâce aux grosses boîtes de la tech. Donc Ok, ok, Google, ok. Amazon, Facebook et tout ça, ils ont vraiment monté Bah ouais. exagéré, tu vois, et ça a Comme sauvé voilà, ça a Comme sauvé quoi, le comme quoi. truc. Donc voilà, voilà, ça reste quand même intéressant de savoir pourquoi on se sent toujours fatigué. Donc en gros, moi ce que je vous Donc conseille, c'est ok maintenant si vraiment, j'éteins ma caméra quand on est en. je pense qu'il c'est mieux de le faire. Franchement, c'est moins fatigant et de dire même en meeting, hein, vous pouvez expliquer, de dire, hey guys, Ouais. ça va, je suis heureux de vous voir, voilà, je vous vois et tout. C'est pas un manque de respect, mais je suis toujours fatigué en fin de journée par rapport à la webcam. Je préfère la couper, est-ce que c'est ok pour vous? Vous coupez les vôtres aussi, ça m'arrangerait, tu vois. Ouais. Et comme ça, j'ai pas à vous regarder et à me sentir obligé de vous regarder. Ouais.
Et Moi, je donc, trouve que voilà. le plus fatigant, c'est quand il y a des gens qui mangent ou qui sont occupés. Tu vois, c'est trop perturbant. Bref, tout ça, c'est des détails. Mais en tout cas, on arrive déjà à la fin de l'Actu Tech pour aujourd'hui. Merci Brahim pour toutes ces infos. Et merci de nous avoir cultivés avec ce moment 37. Le moment 37, meuf. Yeah, Respecte-le ce moment. yeah. Et je crois qu'il est en vente en NFT, mais je pense que c'est pas le gars qui a les droits qui l'a mis en vente. Donc maintenant, NFT, tout le Attends, monde- mélange pas tout. J'arrive pas à suivre. Les NFT, on a parlé la semaine passée. Ouais, je sais, je sais. Enfin, d'accord. Ok. Mais j'espère vous retenez ce que je vous dis J'ai en retenu, une j'ai semaine. retenu, j'ai retenu. Mais déjà que le moment 37 et tout, me dis pas qu'il est vendu en NFT. Eh ben, il y en a, bah, tu sais, ils vendent de tout. Tu sais, Oh c'est- non. Je ferai un autre sujet NFT, mais Ouais, sur mon ce, cerveau, il ce que les bug gens sur les vendent, NFT, parce je qu'ils suis vendent de désolée. l'absurde en NFT. Ouais, c'est un C'est truc de super fou. marrant. Je te jure, c'est super marrant. C'est- Enfin, non, c'est pas ouais, si marrant que ça. triste. Moi, je trouve ça triste. Enfin bon, et bien, on sépare et tu laisses ta place pour Alice de Dreamwall qui va venir nous parler de Dreamwall. Merci beaucoup, on se retrouve jeudi prochain Top, pour à plein jeudi. d'actu tech. Ciao. Bye bye. Voilà, nous, on va se retrouver ce soir. Vous savez quoi? Je crois que ça fait longtemps qu'on vous a pas mis notre jingle Talk. Pat Legen, envoie la sauce. Non, il y a pas de sauce. Il m'a dit non, dégage. Bon bah voilà. Ok, ben vous êtes virés. Non mais ok, pas de sauce, pas de jingle, on prévoira ça pour la semaine prochaine. Entre temps, on a Alice qui s'installe et qui va nous parler de Dreamwall. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Dreamwall? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les gens de Charleroi qui nous suivaient, est-ce que vous connaissez? Parce que c'est d'ici, c'est de Charleroi, c'est un produit d'ici. Et on va en entendre plus ce soir. Salut Alice, comment tu vas? Salut, ça va bien. Je t'ai dit que je criais hein, quand on Oui, était à oui, l'antenne. c'est bien, on t'entend bien. Oh, ça c'est sûr. Alors, ça va, tu vas bien? Comment Très bien, Comment très tu as bien. trouvé notre étage à Charlewood? Magnifique, vous êtes Le bien logo. installés, c'est ce que je disais, vous avez une belle vue, il fait noir, mais Ouais. vous avez une belle vue en journée, et vous êtes tout au-dessus, T'as vu? Ouais. Une belle vue sur Charleroi. ça vaut la C'est peine. super beau. T'es de Charleroi, toi? Non, 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 je suis pas de Charleroi, alors de où je suis, ça c'est très compliqué, parce que j'ai beaucoup déménagé, donc mais je suis belge, Mais tu te sens. je suis belge. Ouais, tu te Voilà. sens pas forcément appartenir Non. à une vie en particulier. Alors, Alice, tu es Head of Animation Studio chez Ah, Dreamwall. En anglais, ça fait joli. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette fonction? En quoi consiste ta fonction? Mais c'est une fonction qui a été créée il y a quoi, un peu plus d'un an. Ok, donc c'est Elle une nouvelle n'existait fonction. pas, oui. En fait, la personne qui était à la tête et qui a lancé vraiment l'activité de Dreamwall, c'est Thibaut, Ok. que vous verrez peut-être un jour. Après un certain nombre d'années, l'activité a quand même vraiment grossi. Il y a eu 2 grands départements qui ont été créés. Ok. L'animation d'un côté, que j'ai repris maintenant en direction, et puis de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle Média Solutions. Donc c'est plein de services aux médias, alors beaucoup à la RTBF, mais pas que, pour l'étranger ou pour des entreprises privées. Ok. Et ils font beaucoup de tournages sur Green Key. J'ai vu que vous aviez un Green Ouais, ici à côté. ouais. Pour Et ceux qui voilà, savent pas ce entre que c'est, autres. mais je pense que tout le monde sait ce que c'est un green key, c'est les fonds verts sur lesquels on tourne. Et Oui, puis, il y a la on météo insère qui est des tournée images, là-bas, voilà. il y a pas mal d'émissions de foot aussi qui sont... Ah, des émissions donc de ils foot. font la création des décors virtuels et donc ils tournent... ouais, Ok, il y a ok. beaucoup de foot là-bas. Je sais pas si on a des amateurs de foot par ici. Et donc du coup, Dreamwall, tu parlais d'animation, Ouais. maintenant tu parles de Ouais. Green Key, mais finalement, c'est quoi Dreamwall? Bah, Dreamwall, c'est une entreprise qui a vraiment été créée par la RTBF et par les éditions de BD Dupuis. Je ne sais pas si vous connaissez. Qu'on reçoit la semaine prochaine. Ah voilà, c'est Ouais, vrai. voilà, ouais, ok. Et l'idée, c'était de se créer un pôle autour de l'image, de manière très Ok. large. Et donc, ils ont assez vite créé le studio d'animation, parce que depuis, il y a beaucoup de personnages qui viennent de chez eux et qui sont mis en dessin animé. C'est ça, donc Et Dupuis, puis- c'est des dessins, Voilà. et quand on arrive chez Dreamwall, on les anime, Voilà, et c'est ça. on en fait des dessins animés. Voilà, c'est ça. Ok. De manière très très large, hein, parce qu'il y Ouais. a beaucoup de gens dans un processus de dessin Ouais. animé. Mais, et puis l'activité aussi à côté des tournages Green se sont développés assez vite aussi. Ok, ça va. Alors, on a un Pat Le Guen qui vient nous régler un peu. Amira Klepto nous dit toute mon enfance, les éditions Dupuis. Bah, préparez vos questions parce qu'ils vont arriver jeudi prochain pour nous parler eux aussi de leur histoire. Donc préparez vos questions et moi j'ai hâte d'entendre aussi. Ça a fait aussi partie de mon enfance. Donc j'ai hâte, de les entendre. Alors du coup, toi, ton job, il est plus dans l'animation.
Oui, moi je dirige tout le département animation en fait. Ok. Donc, moi, mon job au quotidien, c'est vraiment de faire en sorte qu'on trouve des projets, de faire en sorte que tout le monde puisse travailler correctement, dans des Quand bonnes tu dis on conditions. trouve des projets, c'est pour des clients? Est-ce que Euh, créez vous-même? non, on ne crée pas nous-mêmes. On est vraiment un studio on fabrique vraiment des Ouais. dessins animés. Alors, peut-être qu'on expliquera un peu plus largement, parce qu'il y a plein de métiers dans l'animation. En fait, c'est Ok. il y a beaucoup de métiers. Parce que l'animation, c'est le nom d'un secteur en particulier, mais c'est aussi le nom d'un métier spécifique. Mais il y a plein d'autres métiers. Nous, on travaille beaucoup pour des producteurs. Ok. Donc les producteurs, c'est celui qui va faire le montage financier, qui va permettre de financer tous les métiers qui vont produire le dessin animé. Parce que par exemple, une série télévision qui passe à la télévision, alors ça dépend des formats, ça dépend si on est en 2D, ça dépend si on est en 3D, parce que c'est deux technologies différentes qu'on fabrique aussi chez nous. Un animateur, par exemple, vraiment au moment où il anime, va animer 5, 6, 7 secondes par jour. Donc Ah quand on est sur un ouais. dessin animé de 11 minutes, ça fait beaucoup de jours en fait. Et donc c'est des processus qui sont super longs. 5, 6, Ouais, 7 secondes ouais, par jour. ouais. Ça dépend des... Alors, en Ah. long métrage, c'est encore moins. C'est 1, 1, 2, 3 secondes par jour. Waouh. Et ça ouais. prend combien de temps alors pour réaliser un dessin animé? Là pour le moment, on travaille sur les Schtroumpfs et ça, c'est un processus qui dure facilement 2 ans, quoi. Ah ouais. Ouais. Pour Au final on aura 2 saisons deux au saisons total. de Mais Schtroumpfs ouais, en 2 ans. ouais, ouais. Ah ouais, c'est dingue. Et encore, il y a eu avant qu'on arrive chez nous, il y a eu tout un processus de trouver les moyens, de construire le projet, d'écrire tous les scénarios, de préparer tous les storyboards, de créer les personnages. Donc, ouais, c'est des Donc 2 ans, processus très c'est longs. le dessin et l'animation du dessin. C'est tout le processus. Ouais. C'est oui, ça reste 2 ans chez nous, mais tous les métiers travaillent un peu en même temps. Ouais, hein. ok, Donc, ça va. voilà. Ok, ok. Ouais, ouais. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez que ça met autant de temps pour créer une série finalement qu'on consomme En peu de temps. en très peu de temps? Ouais, Donc ouais, je trouve ça ouais. dingue. Et est-ce qu'on peut balancer les Pat Le Guen, quelques images de Dreamwall? Ouais, ça c'est l'animation. Hein. C'est vraiment ce qu'on fait chez nous en fait pour le moment. Là, on est occupé avec les Schtroumpfs d'ailleurs. Marsipilami. Ça c'est le studio. Ah Ouais. ouais. On voit un peu les différents métiers. Ça c'est de la 2D par exemple. C'est une série qu'on a finie l'année passée. Donc on produit encore des séries en 2D. Ouais, il y en a encore. Ouais, il y en a encore. J'aurais pas cru. Mais si, ça reste encore relativement équilibré en fait. C'est une série qui est diffusée pour le moment sur la RTBF. Le petit Lucky Luke. Et alors on travaille dans les longs métrages, donc on a travaillé sur Astérix. Ah ouais. Il y a Carrie qui est sortie l'année Oui. passée. Ah, je l'ai vu, Akari. Ah voilà, ouais. Allez. Ça c'est la Tortue Rouge. Ah ouais. Et Il y a Vic quand le même Viking énormément est de sorti gros aussi. projets, hein. Ouais. Beaucoup de choses. Hop, chérie, fais tes valises, on se casse. Et Zombielenium qui est tiré aussi d'une BD. Ouais. Et alors ce qu'on fait aussi, et ça c'est vraiment parce qu'on travaille beaucoup pour Dupuis, c'est que Dupuis a un parc Spirou dans le sud de la France. Ok. Et donc on fait des animations pour des attractions en fait. Et donc là on a travaillé sur une attraction pour Gaston Lagaffe, pour les Marsus et pour Super Groom il n'y a pas longtemps, c'est Spirou en fait. Donc là c'est un système de... C'est en 3D avec des... Oui, c'était... Voilà, il a été lancé l'année passée, mais avec le Covid, ça a été un peu à l'arrêt, mais ça se réouvre en avril, normalement, si tout va bien. Ok. Donc voilà, mais ça donne un aperçu un peu de tout ce qu'on Merci les fait. Pat Le Guen, merci pour ces images. En tout cas, je trouve que c'est impressionnant. Et je me demande, vous êtes une équipe de combien derrière? Parce qu'on a vu vite fait quelques images, mais ça a l'air d'être vraiment une grande équipe. Mais en fait, pour chaque projet, on constitue une équipe sur Ok. mesure. Donc à la base, il y a toujours le strict minimum. Chez Dreamworld, il y a moi, il y a le directeur artistique Oui. qui fait tout ce qui est, il supervise un peu tout ce qui sort de chez nous pour être sûr que ça correspond bien à ce que le producteur a demandé, le réalisateur, etc. Et il fait le recrutement aussi.
Et puis il y a le directeur des productions qui gère vraiment les budgets, les plannings et toutes ces équipes. Et puis on engage pour chaque projet quelqu'un qui fait la coordination du projet, parfois un assistant, une assistante, et puis les équipes des différents métiers qu'on va avoir. Donc par exemple, pour le moment, on est une 50aine, mais en septembre, on Waouh. sera une 100aine. Ah ouais, Donc waouh. on recrute beaucoup pour le moment. C'est une, Ouais. c'est une industrie en fait. Oui, C'est- on est un des plus gros studios en Belgique d'animation. Ok. Et en fait, on s'adapte en fonction des projets qu'on a. On a des grandes équipes, des plus petites équipes, ça dépend un peu. L'année passée, on avait moins de monde, ça dépend vraiment des années. Des Mais projets, grosso modo, oui, on tourne entre 50 et 100 personnes. J'imagine que c'est un secteur qui n'est pas fortement touché par. Mais l'avantage, confinement. c'est que on a pu déjà en mars basculer tout le monde en télétravail Ouais. du jour au lendemain, en fait. Alors, on est sur des métiers, nous spécifiquement sur l'animation, on est sur des métiers qui peuvent se mettre en télétravail. Mais c'est pas le cas pour tous les métiers de l'animation. Ok. Mais oui, c'est un secteur qui a été relativement épargné. Ouais. Ouais, Ouais. parce Ils qu'on n'ont jamais été consomme, mis à l'arrêt pour le moment. À part, voilà, comme tu l'as expliqué avec les attractions, Ouais. qui du coup Ah oui, ont été non. mis en pause. Ah non, ça fait qu'augmenter la consommation de contenu. Ouais, voilà, ça à fait part ça, qu'augmenter. Donc ouais, ouais. les projets ont continué et nous, on a pu continuer à travailler, quoi. Donc ça, c'était bien. Ça, tu m'avais dit, ça fait combien d'années que ça existe, Dreamworld? Dreamworld, ça fait 14 ans. Ok, Ouais, ouais. 14 années quand même. Ouais. Et comment ça a évolué? Est-ce que j'ai vu qu'il y avait de la réalité virtuelle et tout? ouais, tout à Est-ce qu'à fait. chaque fois, vous faites des recherches pour vous adapter Ah oui, oui. au marché? Ça, c'est vraiment. Il y a, je dirais, deux démarches d'innovation. Du côté Média Solutions, ils sont en permanence, ils essaient d'être à l'avance sur le marché. Et Donc chercher là, des nouvelles techniques? oui, c'est clair. Et là, maintenant, ils travaillent beaucoup sur la réalité augmentée. Ah ouais, ok. Et donc, là, pendant le Covid, justement, ils ont beaucoup travaillé sur des projets. Ils ont apporté toute une série d'images dans les stades et des publics virtuels, etc. Oui, Ouais, dans les stades de foot, Oui, tout à fait. mettre des publics Ouais, virtuels ouais, pour les ouais, joueurs, ça, ouais, c'est impressionnant ouais, aussi. ouais, Ouais, tout c'est à fait. impressionnant. Et donc, oui, ça, c'est vrai que c'est un département où il faut en permanence qu'il soit à la pointe de la techno, Ouais. toujours en avance, pour pouvoir décrocher des nouveaux marchés. Ouais. Tandis qu'en animation, le processus est un peu différent en innovation. Ce qu'on va surveiller, c'est vraiment les nouveaux logiciels qui vont nous permettre d'aller plus vite Ouais. ou qui sont peut-être moins chers, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent sur le marché, qui arrivent sur le marché. Et puis aussi des façons de produire moins longues. Donc on va travailler sur peut-être se dire, OK, tel métier, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en faire un poste pour Ouais, que la ouais. production soit moins longue sur la durée et que les produits, Optimiser. voilà, et qu'on puisse plus vite être en diffusion. En fait. Ok. On nous demande, la nièce nous demande, est-ce que Dreamworld fait des clips vidéo? Est-ce que Oui, tu- on a travaillé sur quelques clips. Ouais. Alors, c'est pas la majorité de nos projets, mais on a eu l'occasion de travailler 2-3 fois sur des clips, oui. Oui, Ouais, tout je à vois fait. que tu souris, donc ça devait être cool. Oui, bah écoute, Des moi chouettes j'étais pas projets. encore là quand ils les ont Ok, fait, ok, mais ok, oui, ok. bah oui. Bah alors, c'est vrai que même en animation, parfois on a travaillé un peu pour du privé, pour des campagnes, pour tu vois, des campagnes de, je sais pas, de sensibilisation à Ok, des choses. ok. Donc, il y Mais avait c'est quand pas le même, cœur de l'activité. Ouais, quoi. ok, mais vous prenez les projets qui. Bah oui, quand ça peut rentrer dans le cœur de l'animation ou des tournages en virtuel, Ouais. pourquoi pas. Ouais. Quand est-ce que, si tu devais raconter un moment où Dreamworld est un peu sorti du lot, s'est fait remarquer, Bah, côté animation, ce qui est sûr, c'est que c'est quand on travaille sur des longs métrages, hein, parce que ça Ouais. c'est ce qui est très connu, et puis il y a des festivals, les films reçoivent des prix, Ouais. donc ça permet C'est une autre d'avoir portée. vraiment... Et alors les artistes, les animateurs sont souvent attirés par le fait de travailler sur du long métrage, parce que c'est une chouette carte de visite. Alors les Schtroumpfs aussi, hein. On a beaucoup de Ah, gens mais qui les veulent Schtroumpfs, venir c'est travailler. emblématique. Hein. Oui, c'est clair. C'est, Et c'est donc là, ouais, les artistes qui travaillent pour nous aiment bien travailler sur des projets qu'ils trouvent beaux, Ouais. qu'ils aiment bien, parce que pour eux c'est gai, parce que quand même, ils doivent quand même travailler pendant un an et demi, ouais. tous les jours sur un shot, Ouais. animé Est-ce que 6 c'est souvent secondes, des 7 artistes secondes. Ben, c'est des profils qui ont... C'est ça qui est particulier, je trouve, et c'est ça que j'ai découvert dans l'animation quand je suis arrivée, c'est que c'est des gens qui ont un profil artistique et technique, en fait. C'est les Ok. deux qui se mixent. Ok, ok. Et donc, oui, il faut aimer les deux, en fait. Parce que c'est vrai que si t'aimes pas un ordinateur, aujourd'hui, avec les techniques d'animation, c'est compliqué. Et je veux parler d'un sujet un peu plus
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, Ouais, qui ouais. veulent lancer leur start-up. Et du point de vue, tu disais que c'est des commandes que vous recevez de l'extérieur. Donc financièrement parlant, vous dépendez alors des producteurs externes, des privés. Alors, la majorité des projets en fiction, donc les séries télévisées, les longs métrages, sont financés souvent par en partie les télévisions qui les achètent. Ok. Alors, c'est pas le cas des longs métrages, parce que là, c'est en diffusion dans les cinémas, mais Oui, ce que j'allais dire dans le cinéma, les ouais. plateformes parfois interviennent dans les Ouais. financements, mais il y a aussi tout ce qui est les leviers de subsides, en fait, le tax shelter en Oui. Belgique et des subsides régionaux comme Wallimage, par exemple. Ok. Donc c'est sûr que c'est un secteur comme toute une série dans le secteur culturel où effectivement Ouais. s'il n'y avait pas les subsides, on ne pourrait pas fonctionner, quoi. Ouais. Et le dessin animé qu'on avait passé, est-ce que c'est possible qu'il soit... Non, pas sur Netflix, non. Je pense pas. Pas que je l'ai vu au ceux-là, cinéma. à moins qu'ils aient été rajoutés dans le catalogue après, je pense Ok. pas. Maintenant, c'est vrai que de plus en plus les plateformes se positionnent Ouais. en production, donc ça va arriver. Ils Ça va cherchent ce arriver. type Oui, de ils produisent du production. dessin animé de plus en plus Netflix. Oui, c'est sûr. Du coup, on parlait de la diversité d'activités Ouais. de Dreamwall. Ouais. Donc ça a commencé en mode... En mode start-up garage, comme ça, Ouais. tu vois, un peu comme ici en fait. Hein. Et Thibaut a commencé par même travailler ici, à la RTBF Charleroi, Ok. en fait, en attendant d'avoir des bureaux. Et puis en fait, on s'est installé sur le site de Dupuis. Donc Ok. en fait, c'est gai parce qu'on arrive sur le site, c'est un super bâtiment avec toutes les équipes de Spirou, tous ceux qui travaillent sur les éditions Dupuis. Et nous, on est juste à côté, en fait, Ok. dans l'ancien entrepôt de BD. Ok. Ouais. Donc dans l'univers, baigné dans ouais, l'univers de l'animation, ouais, enfin tout de à fait. l'animation, de l'animé, la BD, de la- tout du à fait. dessin en tout cas. Et Et donc le- c'est là que ça a commencé. Voilà. Et puis finalement, ça s'est fort diversifié. Oui, ça a fort grandi en taille en fait, je pense Ouais. vraiment. Alors je vais pas toutes les étapes parce que moi je Ouais. suis arrivée il y a un peu plus d'un an, mais c'est vrai que c'est au fur et à mesure, petit à petit, les choses se sont structurées. On a eu de plus en plus de projets, de collaborations, et puis aussi une réputation en fait. Hein. Bah oui. Parce que c'est sûr que Thibaut en parlerait mieux que moi, mais tu me demandais c'est quoi nos faits d'armes, mais c'est vrai que j'en ai parlé au niveau de l'anime, mais au niveau de Thibaut, il a vraiment été, ce département a été vraiment à la pointe pour tout ce qui était décor virtuel et réalité augmentée, et donc ils ont travaillé sur les élections françaises, des gros projets quoi. Ok. Ouais. Ouais, donc il y a vraiment de Ouais, tout quoi. Tout à fait. Et pour le moment, il travaillait pour l'Inde, ouais. autour Ah, des donc matchs, une des dimension tournois de internationale. cricket. Enfin, bref. Ah ouais. Oui, eux bougent beaucoup à l'international. Ouais. Ok. Donc ça va Ouais. être hyper, Ouais. hyper passionnant. Ouais. Et tu peux un peu nous parler de ton parcours, comment t'es arrivé là, qu'est-ce que t'as fait avant, des études, pas d'études. Oui, ok. Oui, j'ai fait des études, mais pas du tout dans le secteur. Ok. Moi, je voulais faire des études parce que j'aimais bien lire et la littérature, donc j'ai fait des études de De littérature. lettres. Ouais. Oh non, rien à voir. Rien à voir. Ok. Et Comme quoi. je voulais pas enseigner, par contre, ça, c'était clair. Donc je crois que je suis la seule qui n'a pas fait l'agrégation dans mon année. Mais je me suis dit, je travaillerai dans l'édition ou je verrai. Quoi. Ok. Et puis j'ai travaillé, j'avais une mère qui était entrepreneuse, qui avait une boîte, en fait, petite boîte de com, et qui m'a dit, t'as pas envie de bosser un peu avec moi? Donc j'ai bossé un peu avec elle pendant 4-5 ans. Et j'ai appris la gestion, en fait, grâce Ouais, à c'est ça. ça. Parce qu'elle m'a dit, écoute, aide-moi à Débrouille-toi. faire les chiffres, aide-moi à faire ça, etc. Et donc là, j'ai appris ça, et puis j'ai fait du journalisme pour elle, parce que c'est une boîte Ok. de com qui travaillait pour des grosses boîtes où on devait faire des TRP, journaux d'entreprise tout, et tout ça. Ouais, tout à fait. Et donc, Et du puis, coup, ouais. donc là, j'ai commencé, puis j'en ai eu marre de travailler avec ma mère. Bah, c'est 4-5 ans, je trouve ça pas mal. Hein. C'est Déjà déjà pas mal. 4-5 ans, je J'ai dis, tenu le coup. c'est pas mal, franchement. C'était déjà pas mal, effectivement. Et puis après, j'ai travaillé pour une école commerciale à Bruxelles qui s'appelle l'ICHEC, Oui, je connais. qui m'avait un peu aidé en gestion, parce que forcément, dans les lettres, j'avais pas du tout appris la gestion. Ouais. Et ils m'ont dit, mais si tu postules, envoie ton CV. Donc j'ai envoyé mon CV et ils m'ont engagé pour faire la coordination d'un programme de formation pour des patrons de PME. Donc j'ai dû coordonner le programme, mais en plus le suivre moi-même. Donc j'ai appris pendant 2 ans, j'ai suivi des cours je me suis formée en gestion encore, en gestion. À l'ICHEC. Oui, à l'ICHEC. Ok. Et puis après, j'en ai eu marre d'être employée, parce que là j'étais employée. Je me suis dit, je préfère être indépendante, donc je suis devenue indépendante. Et j'ai été indépendante pendant 15-16 ans. Donc t'avais quel âge à ce moment-là? 25. Ah ouais. Ouais. Ah ouais.
Et un jour, j'ai appelé un pote qui était réalisateur en TV. Il m'a dit, je dis, bah, si tu as du boulot, je cherche du boulot. Et il m'a dit, ah, mais oui, j'ai une grosse production. C'était à l'époque, c'était pour la RTBF, c'était la deuxième saison du Pire Conducteur. Et il m'a dit, cherche quelqu'un, viens travailler avec moi. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'audiovisuel, en fait. Ok. Voilà. Et donc, j'ai bossé pendant 10 ans en production de programmes télévisés. Principalement, et puis j'ai fait de la recherche d'archives pour des documentaires aussi, parce que je suis passionnée d'archives. Et il y a 2 ans, plus ou moins, je travaillais sur Les Associés, qui était une émission pour la RTBF. On m'a appelé en disant, tiens, est-ce que tu serais intéressé de postuler au poste de direction de l'animation là. Je me suis dit, bah, pourquoi pas. Voilà, Trop bien. voilà. C'est comme ça que Donc je suis arrivée en de fil en animation. aiguille comme Ouais, ça, ouais, avec un parcours super Ouais, atypique, tu as ouais. atterri finalement Ouais. dans l'animation. Ouais, tout à fait. Bah, j'ai toujours suivi ce que j'aimais, en fait, ce que j'avais envie de faire. Voilà. Pris des risques aussi. Oui, Bah, à 25 ans. mais j'avais peur de m'ennuyer, en fait. Donc, Ouais. ouais. Donc toi, c'est ton Ouais. leitmotiv. Ouais. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on passe quand même beaucoup de temps à travailler. Ouais. Dans la majorité des cas, on doit tous La travailler. majorité de notre vie, c'est le travail. Voilà, on donc passe quand même autant l'aimer. plus de temps avec, Ouais. avec nos collègues qu'avec notre famille, Ouais, souvent. ouais. Et donc, j'ai toujours trouvé plus intéressant de se dire, allez, on fait un truc qu'on aime. Ouais. Après, on n'a pas toujours le choix, hein. Il y a eu C'est des ça, moments où j'avais pas de projet, j'étais indépendante, il fallait que je mange, Mm. donc j'ai pris des choses, je me suis débrouillée, quoi. Ouais. Mais il y avait le côté liberté. Qui est quand même, t'excitait plus ouais, finalement ouais, que la ouais, paye ouais. ou le risque de non-paye Exactement. à la fin du Voilà. mois. Et Ouais. du coup, j'ai appris plein de trucs. Voilà. Mais j'aurais jamais imaginé que j'allais travailler en Que animation. Parfois on dit aux gens, tu vois, ils ont la vingtaine, on leur dit, bah dans 10 ans, tu t'imagines où Ouais, c'est difficile, hein, franchement. Moi, je ouais. trouve j'ai l'impression que c'est Ouais. impossible. Mais en plus, j'ai l'impression que de plus en plus, les parcours vont évoluer beaucoup maintenant. Ouais. Les gens restent pas au même endroit comme avant. Est-ce que tu trouves que ton diplôme de lettres, ça t'a... Tu vois, on a ce truc un peu sacré autour du diplôme en Belgique. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu trouves que finalement ça t'a... Je sais pas, c'est ça qui a fait ta carrière ou une partie de ta carrière Bah, ou- je regrette pas. Franchement, je regrette pas mes études. Ouais. Je les referais, je pense, parce que c'était super. C'était intéressant. kiffant. Ouais. Ça m'a donné une structure. Ok. Mais- Donc non, je pense que. Alors c'est difficile de savoir exactement parce que quand Ouais. on fait des lettres, on ne devient pas lettromane. Ouais. Enfin, c'est pas un métier en tant que tel. Donc voilà, c'est plus une façon de fonctionner, de lire, d'apprendre, de structurer un texte, de structurer sa pensée. Donc oui, ça m'a aidé dans plein de choses en fait. Ouais. Mais voilà. Mais après j'ai appris plein de choses. T'as appris des métiers Voilà. au fur Ouais, et à mesure. sur le tas. Bah, nous, à Molengeek et à Charleroi, Ouais. on touche beaucoup de personnes qui n'ont parfois même pas de CESS, Ouais. qui n'ont pas d'expérience, qui arrivent et qui veulent être full stack développeur Ouais. ou marketeer, Ouais. digital Ouais. marketeer, tu Ouais. vois. Et nous, on croit fermement en l'apprentissage adapté et au fait que même si tu n'as pas de diplôme, finalement, tu peux Oh tu oui, peux non, je apprendre pense un que métier. bien sûr, oui, c'est et évident. tu peux accéder à Ouais. des postes D'ailleurs, une grosse partie de mon métier, je l'ai appris en faisant. sur le en fait, tas. hein. Ouais, ouais. Ouais, sur le Je tas. l'ai pas appris pendant mon diplôme en fait. Ouais. Mais voilà, c'est vrai. Ouais. Finalement, les études, c'est ça aussi. Ça aide à structurer. Ouais, ça aide ça aide. On grandit aussi à ce Ouais. moment-là parce que c'est vrai que on est parfois un peu C'est jeune une pour période, ouais, se ouais. lancer, mais voilà. En tout cas, je trouve que ton parcours est super intéressant. Et puis, ce que vous faites à Dreamwall, ça a l'air hyper excitant. C'est chouette, franchement, l'animation c'est gai parce que les gens avec qui je bosse sont très jeunes. Alors pas tous, hein, mais Mais c'est dans une la moyenne majorité d'âge, des cas, ouais, ils ont quand même moins de 30 ans. Ok. Et c'est des gens qui sont passionnés par leur boulot, quoi. Ok, Donc ok, ça c'est ok. gai. On a beaucoup de gamers, on a beaucoup de geekers, parce que c'est des gens qui sont passionnés. On a engagé un gars qui fait que du code chez nous. Ok. D'ailleurs, on nous demande, vous travaillez avec quel logiciel pour la 3D? Alors- Il me semble que c'est Engine Alors Unreal. Unreal Engine, oui, c'est un moteur qu'on n'utilise pas beaucoup en anime encore, mais ça arrive. Ok. Il est super utilisé en gaming et on l'utilise beaucoup dans l'activité de Média Solutions en fait. Ok. Euh, En cinéma aussi, maintenant, même pour en fait, représenter la météo, j'ai le vu. temps réel arrive Ouais. effectivement pour tout ce qui est animation. Ouais. Ouais. Ça permet en fait d'avoir un rendu direct
des décors que tu... Parce que parfois, nous, les scènes, quand on les anime, on a un espèce de truc gris derrière, donc on n'a pas... Donc petit à petit, c'est tout des processus. La façon de fonctionner dans le gaming est en train d'arriver dans l'animation, en fait. Ouais, c'est ça qui est dingue. Ouais. Mais sinon, logiciel d'animation 3D, on fonctionne beaucoup avec Maya, Ok. qui est un peu le logiciel qui a pris un peu tout le marché, mais ça bouge. Donc on est en train d'explorer d'autres logiciels. Il y a Blender qui prend beaucoup de place, qui est entre guillemets open source, et après il faut programmer pour avoir les outils adéquats. Il y a plein d'outils qui se développent, vraiment ça bouge beaucoup en fait. Et c'est pour ça que les gens qui viennent bosser dans l'animation, ils viennent avec une techno qu'ils ont appris à l'école, mais après il faut qu'ils s'adaptent pour apprendre des tas d'autres technos. Parce que... Ah, vous voyez, Ouais. quand vous répétez tout le temps ça. non, mais c'est vrai, parce que chez nous, ils apprennent aussi les dernières technologies, mais les dernières technologies d'aujourd'hui, c'est pas les dernières technologies de demain. Donc c'est pour ça que notre pédagogie, elle est axée sur le learning, enfin apprendre à apprendre, pour qu'ils puissent, après la formation, continuer toujours à apprendre ce qui sort. Mais c'est le parfait exemple mais c'est clair, de ça. C'est qu'à un moment donné, en fait, ils vont toujours devoir bouger, ça va vite. Ça va vraiment vite, ça bouge vraiment beaucoup. Donc vous formez à chaque fois alors, ce qu'on fait, c'est que soit on essaye de mettre en place maintenant des systèmes de formation, parce que souvent les gens qui sortent d'école ne sont pas encore prêts, en fait. Non, Parce que là, franchement, et c'est tous les jours, c'est le quota, c'est en animation, c'est un peu... il faut y aller, quoi, il faut avancer. Donc souvent, ce qu'on est en train de mettre en place maintenant, c'est soit on essaye de pousser les gens à ce qu'ils se forment en 2D et en 3D, parce que du coup, ça nous permet de leur proposer plus de travail, en fait. Et alors, on met à disposition de temps en temps pour les aider une licence ou un poste, enfin voilà, on met en place des systèmes d'accompagnement comme ça. Et là maintenant, vu qu'on a beaucoup de gens qui arrivent, on va pouvoir prendre beaucoup de juniors. C'est des jeunes qui commencent. Et donc là, on va mettre en place un coaching où ils vont être accompagnés par quelqu'un spécifiquement qui va leur apprendre les trucs et ficelles du logiciel, parce que souvent ils l'ont pratiqué un peu à l'école, mais pas suffisamment, quoi, pour... Donc voilà. J'avais l'impression qu'on m'appelait, mais non, c'est la régie, qui papote, et j'avais l'impression qu'on m'appelait. Ouais, donc du coup, tu disais, vous adaptez aussi même les méthodes d'apprentissage, qui t'apprennent un coach. Et, on a des partenariats avec Technocité, avec des structures qui sont extérieures, pour essayer de mettre en place des formations. Et ce qu'on aimerait bien faire, c'est un système comme ce que vous faites ici. Hein. C'est des anciens qui expliquent aux juniors comment on fonctionne. C'est ce qui se fait sur le terrain, parce qu'en fait, on travaille par équipe. Donc une équipe d'animateurs est constituée de plus ou moins 7 ou 8 personnes. Et il y a toujours une personne qui dirige l'équipe et qui répartit les scènes en fonction des niveaux de difficulté, de la personnalité des animateurs, parce qu'il y a des animateurs qui sont plus forts dans certaines scènes d'action, d'autres qui vont être plus forts dans les émotions, dans l'acting, ça dépend. Et donc il répartit, mais il aide aussi beaucoup les plus jeunes à améliorer leur façon de fonctionner. Donc ça se fait aussi progressivement, sur le terrain. Sur le tas. Enfin, oui, t'as raison, nous on fonctionne comme ça. Ceux qui sortent de nos formations sont formés pour prendre la place et former à leur tour d'autres jeunes. Et les stagiaires aussi. Voilà, exactement. Donc c'est aussi notre système de fonctionnement, et je pense que on est parfois étonné du nombre de responsabilités qu'un junior peut prendre et des réalisations qu'il peut faire finalement. Et franchement, il y a du travail. Hein. Si ça se passe bien, il y a beaucoup de boulot en animation. Ça continue, ça fait qu'augmenter. En tout cas, ça fait plaisir à entendre que la boîte elle fleurit, qu'il y a plein de projets, que ça a grandi, qu'il y a des super belles réalisations. Ça fait aussi la fierté belge. Oui, c'est clair. Et c'est vrai qu'on ne le sait pas souvent, parce que on est très fort dans les coulisses en fait. Hein. C'est ça en fait. C'est connu, les dessins animés sont connus, les animations sont connues. Mais on ne sait pas toujours chez qui c'est fait en fait. Non, on ne sait pas ce qui se cache derrière, et ça fait plaisir de mettre un visage et des histoires. Et les Schtroumpfs vont bientôt être diffusés sur la RTBF en avant-première mondiale. La série 3D. Donc la série 2D, ça fait super longtemps, elle a été faite aux États-Unis. Donc là, on était super contents que ça revienne en Belgique. Et c'est donc, prévu pour quand ? Pendant les vacances de Pâques, la RTBF commence à diffuser, je ne sais plus si c'est le 17 ou le 19, tout bientôt. Ok. En avant-première mondiale. Stay tuned. On va regarder ça, En tout cas, j'ai hâte de découvrir. Et maintenant, quand je vais regarder les Schtroumpfs, je sais ce qu'il y a derrière, je sais qui est derrière, et ça va me faire d'autant plus plaisir de regarder. Et j'espère que vous aussi. Alors, on a dépassé 1 heure d'émission largement. On s'emballe, on prend du bon temps et ça fait plaisir. Mais voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Alice, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ?
Ou tu penses qu'on a fait le tour de Dreamwall? Oh, on a Même si je certainement pense qu'on fait le n'a pas fait le mais, tour, on n'a vous pas aurez fait le tour, pas en l'occasion, 30 minutes. certainement. Non, Ouais, non, ouais, non. c'est un peu. Mais franchement, il y a un site internet, on peut nous suivre Oui. sur Facebook, sur Sur Insta. Instagram, Ouais. parfait. Ouais. J'imagine que c'est Dreamwall, tout Alors, simplement. Dreamwall animation pour Ok. l'animation, et puis un autre compte pour tout ce qui est média, Keywall Dreamwall. là. Ok, ok, Ouais. cool. On suivra et on suivra votre travail et ce que vous réalisez. En tout cas, ça fait Merci plaisir. beaucoup en tout cas pour l'invite. Avec plaisir, merci Alice d'être venue, merci d'avoir participé à ce Geek Talk et merci à vous qui nous regardez tous les jeudis soirs à 19h pour ce Geek Talk. Comme on vous l'a dit, jeudi prochain, il y aura Dupuis qui va venir dans nos studios. Du coup, ça rappelle la continuité, on va continuer à parler. Il y a beaucoup de collabs entre Dreamwall et Dupuis comme on l'a entendu, donc on pourra continuer à en parler et préparer vos questions. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 19h, peut-être avant, qui sait, peut-être qu'il y a des nouvelles choses qui vont se faire ici sur Twitch. N'hésitez pas à en parler autour de vous et je vous dis de toute façon à jeudi prochain. Bye tout le monde.